En tout cas, je voudrais, au nom du droit de jeunesse, je vais vous l'accepter, un petit mot en français. Je pense que c'est pour les médias, n'est-ce pas? Nous sommes extrêmement ravis de prendre part à cette rencontre d'une importance capitale qui vient consacrer et faire remarquer le travail important abattu par un digne fils de Diobas, un digne fils de Djonga, en l'occurrence, monsieur le maire, le futur maire, l'identité remarquable, la référence, celui qui montre la voie, suivre la bonne direction, monsieur Harouna Tine. Ma présence ici se justifie amplement. D'abord en tant que député, c'est un plaisir de parcourir le Sénégal, mais c'est aussi un énorme plaisir pour moi de venir ici à Diobas pour constater de visu ce que je connais déjà. Ce n'est pas ma première fois à Diobas. Il y a plus de 10 ans, je venais ici rendre une visite de courtoisie à une autre grande figure emblématique de Diobas, Feu Abdoulaye Tine, un grand serviteur, un digne serviteur, un grand ambassadeur de Djungan et de Diobas. Paix à son âme, que le paradis céleste soit sa demeure éternelle. Donc aujourd'hui, je reviens ici pour faire partie de ceux qui accompagneront, celles et ceux qui accompagneront le développement économique et social de notre Diobas. Je ne suis pas ici pour des raisons politiciennes. Je viens aujourd'hui à Diobas en tant que représentant des populations. Je suis un député à la représentation nationale. Donc si je constate un homme aussi engagé comme Harouna Tine mérite d'être soutenu, d'être accompagné, je n'hésite pas une seule seconde, un seul instant. Donc je pense que le combat pour que Harouna Tine puisse accomplir aujourd'hui, atteindre ses objectifs, accomplir sa mission, ce combat doit être le combat de tous les jeunes, de toutes les femmes, de tous les sages, des dignitaires religieux et coutumiers de la commune de notre Diobas. Harouna est un digne exemple, c'est un homme ambitieux, c'est quelqu'un qui a une grande ambition, une grande vision pour Diobas. On en parle très souvent, on échange très souvent sur le programme de développement économique et social, ce qu'il souhaite véritablement pour Diobas. De la situation des femmes, la cause des femmes, la situation des jeunes, la précarité, le chômage massif, le déficit infrastructurel. Harouna est dans toutes les dispositions aujourd'hui pour trouver des solutions idoines, structurelles à tous ces problèmes que rencontrent aujourd'hui les populations de Diobas. Harouna a le profil de l'emploi. Il a beaucoup voyagé, il a beaucoup parcouru l'Afrique et le monde, les États-Unis comme l'Europe, et il a su aujourd'hui comprendre la marche du monde. Et ce qu'on nous demande aujourd'hui, Harouna l'a parfaitement compris. Qu'est-ce qu'on nous demande aujourd'hui, nous Africains? Qu'est-ce qu'on nous demande aujourd'hui, nous Sénégalais? C'est d'aller voir ce qui marche ailleurs, les bonnes pratiques, et essayer de les implémenter chez nous. Il a compris, il a une vision claire, il a un ambitieux programme, et dans les mois à venir, dans les jours à venir, il ne manquera pas, dans ses visites de proximité, maison par maison, quartier par quartier, village par village, pour faire les 67 villages, il ne manquera pas, avec son staff, avec son équipe, avec les jeunes, avec les femmes de Andou, mouvement Ligue Diobas, de partager cette ambition avec toutes les populations de Diobas et surtout les Diobasois et les Diobasoises de la diaspora. Il accorde aussi une place centrale à ces deux fils de Diobas qui sont partis ailleurs pour chercher tout simplement de quoi préserver leur dignité première. Et ces gens qui sont aujourd'hui hors de Diobas,
qui sont à l'étranger. C'est quoi leur préoccupation? C'est le quotidien des Guébossois. C'est quoi leur préoccupation? C'est aujourd'hui le foncier à Diobass. Et Aruna, l'un de ses plus grands combats aujourd'hui, c'est de faire halte, c'est d'arrêter la prédation foncière. Aujourd'hui, je pense que Diobass est une victime de ces étrangers, de ces personnes venues d'ailleurs qui se sont accaparées des terres de Diobass, au détriment des fils, des jeunes, des femmes de Diobass. Et je pense qu'il est dans les dispositions pour régler ces problèmes. Et moi, en tant que député, il pourra compter sur moi, comme il a eu à le faire par le passé, de faire toutes les démarches à l'endroit des nouvelles autorités pour régler définitivement le problème infrastructurel qui se trouve à Diobass, Inch'Allah. Je vous remercie.